Bonjour à tous et bienvenue à cette 4e table ronde qui porte sur les financements complémentaires. Donc c'est la suite logique d'un live qu'on avait enregistré avec Véronique Berruyer de Finance et Pédagogie il y a un peu plus d'un mois et qui portait sur les prêts bancaires professionnels. Merci à François Clergeau et aux équipes du Business Pôle de Sophia Antipolis de nous accueillir en leurs locaux. Alors ces ateliers sont organisés une fois par mois et sont co-organisés avec Initiative Agglomération Sophia Antipolis et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Donc avant de démarrer, nous allons faire un rapide tour de table en commençant par toi, Valéria, pour te présenter brièvement. Bonjour à tous, Valéria Mazzucato, conseillère entreprise en financement auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Merci. David? Bonjour à tous, David Aubry, chargé d'affaires professionnelles au sein de l'IMF Créasol. Merci. Philippe? Bonjour à tous, Philippe Simon, conseiller ADI à l'agence de Mandelieu. Bonjour à tous, moi je suis Christophe Fantino, je suis le directeur de l'association Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Et toi, Xavier? Donc bonjour à tous, donc moi c'est Xavier Prince, donc je suis gestionnaire de la pépinière Startéo qui est à Châteauneuf. Donc on accueille des entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans dans des bureaux à loyer modéré pour vous aider à bien démarrer et développer votre activité. Donc bienvenue à tous. Donc pour ceux qui sont en direct, je relayerai toutes les questions du chat aux participants donc de cet atelier. Donc on va démarrer par la plateforme Initiative Agglomération Sophia Antipolis et son directeur, donc Christophe Fantino. Donc bonjour Christophe. Bonjour Xavier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le réseau Initiative France? Alors le réseau Initiative France est un réseau associatif qui compte 207 associations réparties sur tout le territoire national. C'est un réseau national avec un ancrage local, avec des territoires d'intervention qui leur sont spécifiques, on en reparlera. Et l'objet social de ce réseau est l'accompagnement et le financement des très petites entreprises en création ou en reprise. Alors, sur quel territoire géographique là, vous intervenez? Alors pour ce qui nous concerne, à Initiative Agglomération Sophia Antipolis, nous intervenons sur les 24 communes de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Dans les Alpes-Maritimes, il existe 3 autres associations d'initiative, une vingtaine en région sud. Ok, alors on est ici pour parler de financement complémentaire. Est-ce que tu peux nous donner les caractéristiques des différents prêts à taux zéro que vous proposez? Alors nous proposons ce que l'on appelle un prêt d'honneur. Donc un prêt d'honneur pour une création ou une reprise d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure. La définition d'un prêt d'honneur, c'est un prêt personnel, sans intérêt, donc à taux zéro, et sans garantie personnelle. Le montant de celui-ci, pour le réseau Initiative, varie de 3 à 20 000 euros. Il faut savoir qu'il y a un autre réseau associatif qui s'appelle le réseau Entreprendre, qui intervient sur des plans de financement un petit peu plus importants. Alors, en fonction de quoi vous décidez que ce prêt alloué doit être de 3 ou 20 000 euros? En fonction, bien sûr, des besoins du porteur de projet, puisqu'il ne s'agit pas d'une subvention, mais d'un prêt. Donc, on calibre le besoin, le risque, la capacité de remboursement, l'utilité économique pour le territoire. Ce montant est décidé d'abord en concertation, évidemment, avec le porteur de projet. Et ensuite, il y a une commission de crédit qui se réunit et qui valide ce montant ou qui peut, sous certaines conditions, l'augmenter ou le diminuer en fonction de leur décision. Et la durée de remboursement? La durée de remboursement varie de 3 à 5 ans, avec un différé possible qui peut aller de 6 mois pour ce qui est de la première échéance. D'accord, donc le porteur de projet peut demander à ce que sa première échéance soit prélevée 6 mois plus tard. Ça, c'est décidé en fonction de... Le différé est accordé de manière systématique au minimum de 2 mois. Et ensuite, naturellement, en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, du moment de l'année, si l'entreprise a une activité saisonnière, où le prêt est sollicité, et également d'un plan de trésorerie que nous aurons vu avec le porteur de projet, la commission de crédit, car c'est elle aussi qui décide du différé, en plus du montant alloué, décide, en cas d'accord, d'un différé possible de 2 à 6 mois. Et alors on l'a vu lors du dernier live sur le financement bancaire professionnel, les banques demandent quasiment systématiquement des cautions personnelles. Est-ce que vous, c'est votre cas? Donc comme je disais tout à l'heure, le prêt d'honneur, c'est un prêt sans garantie. Donc le porteur de projet n'aura pas à se porter caution, c'est sur
sur la faisabilité de son projet et sur l'honneur que celui-ci est accordé. Et on est d'accord, c'est un prêt personnel et non pas Un professionnel. prêt personnel, on ne prête pas à l'entreprise, on prête aux dirigeants, ou aux dirigeants au pluriel s'il y en a plusieurs. Et alors vous financez quoi? Alors, la définition de ce type de prêt, c'est on vient en complément de l'intervention bancaire, donc on finance ce que la banque ne finance pas. Donc en règle générale, des postes qui se trouvent, comme on dit dans le jargon, en bas de bilan, concrètement, de la trésorerie, du stock, de la garantie éventuellement. Donc des besoins sur le court terme. La banque intervient sur des besoins sur le moyen long terme. Le réseau initiative et le prêt d'honneur, c'est pour des besoins court terme. D'accord. Est-ce qu'il y a un plan de financement? Alors le plan de financement, on va le rappeler, ce sont juste vos besoins et ressources en tout démarrage d'activité. Pour démarrer, est-ce qu'il y a un plan de financement maximum ou minimum à respecter pour passer par vos services? Il n'y a pas de règle. Disons que notre intervention variant de 3 à 20 000 euros, il faut que les besoins, le plan de financement global soit cohérent par rapport à cette intervention. Donc en règle, il n'y a pas de règle, mais au-delà de 500 000 euros de besoins globaux, on considère que notre intervention est diluée. Et donc on oriente plutôt vers nos collègues du réseau Entreprendre qui interviennent sur des plans de financement un petit peu plus importants. Alors du coup, on va en parler un tout petit peu juste après ton intervention du réseau Entreprendre. Là, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui pour évoquer justement les montants qu'ils peuvent financer et autres. Et donc, vos prêts à taux zéro, est-ce que ça peut être un plus pour le porteur de projet d'aller voir une banque en disant voilà, j'ai eu un prêt à taux zéro accordé par la plateforme initiative Sophia Antipolis? Alors, plus que l'aide financière, je dirais c'est le processus d'instruction et le processus de demande qui va être un plus pour le professionnel bancaire, puisque dans le cadre de la demande au sein d'une association initiative, le processus est le suivant. Il y a une commission de crédit qui se réunit, où le porteur de projet est présent, donc nul n'est mieux placé que lui pour parler et répondre aux questions liées à son activité, et autour de la table, physiquement donc, se trouvent d'autres chefs d'entreprise, des établissements financiers, des professionnels de l'accompagnement, des professionnels juridiques, comptables, assurances, des professionnels du monde socio-économique. Et en cas d'accord, il y a une sorte de validation qui est faite, un label qui est délivré, et il est évident que c'est un plus lorsque le porteur de projet va présenter son projet aux banques. Ça se fait en parallèle en règle générale, c'est en bonne concertation, mais il est évident que ce process de décision, avec toutes les composantes de l'entrepreneuriat qui sont présentes, représente un plus. Et après, donc, vous faites du financement. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du suivi aussi? Est-ce que vous avez un suivi collectif, individuel? Oui, bien sûr. Ouais. La promesse du réseau Initiative France, c'est d'aider les entreprises à démarrer leur activité dans de bonnes conditions. Donc, en plus de l'aide financière, il y a un suivi pendant les 3 premières années, qui sont la période de fragilité de la nouvelle entreprise, ou les périodes pendant lesquelles on se pose le plus de questions. Et donc, on échange en direct avec le nouveau dirigeant, on le met en relation avec d'autres dirigeants du territoire de manière à ce qu'il puisse se constituer un réseau. On lui donne de l'information par le biais, par exemple, des podcasts que nous faisons avec toi, et on le met en relation, bien sûr, avec l'ensemble de l'écosystème avec qui nous travaillons. Donc, certains sont présents ici. Et alors, dernière question, est-ce que vous financez aussi des entreprises qui sont en croissance? J'ai 3 ans d'activité, j'ai un besoin de trésorerie parce que je fais rentrer 2 ou 3 salariés supplémentaires. Est-ce que ça, vous pouvez le financer? Notre cœur de métier, c'est la création et la reprise d'entreprise, mais à compter de l'année 2024, nous pourrons également intervenir en croissance par le biais d'un produit régional qui s'appelle Mon Prêt TPE, et là, à ce moment-là, qui sera accessible dans le cas d'une croissance, non pas en cas de difficulté, mais en cas vraiment de projet de croissance de l'entreprise. Tu parlais d'une embauche, un déménagement avec des locaux plus grands, de nouveaux marchés avec de nouveaux investissements nécessaires pour les conquérir. La réponse est oui. D'accord, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Christophe. Merci à toi. Là, je vous le rappelle, vous pouvez poser des questions via le chat en direct sur YouTube. On va maintenant passer à un ancien du réseau Initiative, David Aubry, qui travaille maintenant pour Créasol, un organisme de microcrédit. Bonjour David. Bonjour Christophe.
Alors, peux-tu nous indiquer ce qu'est le microcrédit? Qu'est-ce que le microcrédit? Alors, le microcrédit de base, c'est une solution de financement qui était destinée exclusivement aux personnes qui subissaient l'exclusion du système bancaire. Ça, c'est la définition même du microcrédit. Créasol a pour but d'œuvrer contre cette exclusion, mais pas que, mais de proposer cette solution alternative dans le cadre des plans de financement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail, s'il te plaît, ce qu'est Créasol? Oui, bien sûr. Alors, Créasol, c'est un institut de microfinance. C'est une microbanque de l'économie sociale et solidaire sous forme associative, loi 1901, donc avec but non lucratif, qui a été créée en 2005 sur la région sud à l'initiative de la CEPAC, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Très bien. Alors, qui peut bénéficier de vos services? Des particuliers, des professionnels? Alors, au sein de Créasol, vous avez deux produits, le microcrédit personnel et le microcrédit professionnel, dont je suis le garant sur le territoire du 06. On va dire que c'est à peu près toute personne qui peut solliciter une demande chez nous. Au niveau des activités, est-ce qu'il y en a certaines d'exclues? Oui, on va respecter un principe de précaution, soit dans le cadre du principe bancaire, certaines activités, puisque nos mécènes principaux sont les mécènes bancaires, donc tout ce qui est autour du monde de la nuit, tout ce qui est autour d'un point de vue déontologique. Et après, il y a des secteurs que, d'une année sur l'autre, on peut être amené à retirer, tout simplement par une analyse de risque sur les 3 dernières années. D'accord. Où il y a eu malheureusement un taux de cas supérieur à ce qui était acceptable, et on est dans l'obligation de freiner nos interventions sur ce type d'activité. Très bien, donc ça, éventuellement, on n'en parlera pas aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc voilà. En fait, la meilleure solution, c'est de te contacter et de te poser la question en direct. En effet, c'est le mieux, et après, il y a des activités qui, comme dans le cadre du réseau Initiative, et qui peuvent être exclues dans les textes réglementaires. À l'inverse, chez Créasol, on peut intervenir à ce niveau-là. Donc c'est vraiment une cohésion et un échange qui va permettre de pouvoir mailler le territoire dans le but que l'entrepreneuriat grandisse. Quelles sont les caractéristiques de ce microcrédit? La durée, le taux, les conditions, comment ça se passe concrètement pour te solliciter? Alors aujourd'hui, le taux est à 5,90. Je dis aujourd'hui puisque Créasol fait une modification de taux en général tous les ans. Donc ce qui nous quand même différencie du système bancaire classique, puisqu'ils ont une étude du taux régulière. Nous, on peut marketer, excusez-moi le terme, mais on peut proposer ce taux à ce niveau-là. Il va y avoir une modification au 1er janvier 2024. Donc aujourd'hui, il n'est pas complètement statué. Donc 5,90, une durée maximale de remboursement de 60 mois. Cette durée, en fait, on va toujours l'adapter dans le cadre de l'instruction du dossier avec chaque porteur de projet. Le but étant, c'est que la mensualité qui va être proposée, parce que moi je préfère toujours parler en termes de combien il va être prélevé chaque mois sur le compte, c'est beaucoup plus parlant pour les futurs entrepreneurs et pour bâtir leur plan de trésorerie. Donc c'est ce qui va être en discussion. Il n'y a pas de règle de dire je vous ai proposé tel montant et la durée de temps et on ne peut pas changer cela. Voilà. Autre point particulier sur un différé possible peut-être? Voilà, donc dans le cas des créations, il y a un différé automatique de 3 mois qui est proposé, donc ce qui a pour but un petit peu de soulager l'entrepreneur dans sa phase de démarrage. Pas de garantie personnelle du dirigeant qui est demandé sur le microcrédit professionnel. On est associé avec France Active Garantie qui nous couvre justement à hauteur de 70% notre encours de prêt. Donc ce qui nous flèche également le public cible. On va être sur du public éligible France Active, donc à la fois des demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, implantation dans les QPV, quartiers politiques de la ville, les jeunes. Voilà. Donc après, c'est vrai que certains profils à ce jour ne peuvent recevoir une réponse favorable de Créasol. Je dis à ce jour parce que ça a été le cas jusqu'à présent, grâce à une enveloppe européenne, et qu'on
complètement utilisé en 5 ans, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de demandes. Mais on est en train de travailler pour justement faire en sorte que la porte ne soit pas fermée. Et donc, un chef d'entreprise qui vient de démarrer, qui ne serait pas dans les rouages classiques, dans les aiguillages classiques, dans le cadre de son parcours, de son cheminement, puisse au moins proposer, faire une demande de microcrédit Créasol auprès de nous. Alors, juste pour revenir sur un point, on avait fait, tu parlais de France Active Financement, justement, on avait fait un podcast il y a à peu près un mois avec Albert Dossin, donc, qui est son nouveau représentant sur les Alpes-Maritimes, que vous pouvez retrouver justement sur le YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Réaliser Centre 4, je sais ce que j'allais dire. Pour bien recadrer ce qu'est le microcrédit, tu as bien expliqué tout à l'heure, c'est un prêt à l'entreprise. Oui, c'est un microcrédit professionnel. Donc on va faire toute la demande du dossier, bien évidemment avec à la fois des éléments personnels concernant le dirigeant ou les dirigeants s'ils sont co-gérants, mais on va demander toutes les pièces liées à la future création de l'entreprise et le microcrédit professionnel ne sera débloqué qu'une fois la société créée. Voilà. Cette intervention, elle peut être à la fois sur le même principe qu'initiative, donc vraiment sur de la trésorerie, mais on peut aussi intervenir sur ce qu'on appelle les plans de financement, les rachats de fonds de commerce avec le compte CARPA. Ah oui, et petite particularité, vous intervenez aussi donc, sur le rachat du fonds, mais aussi sur le rachat des parts. Voilà. Ce que font très peu d'organismes. C'est ça, on est à la fois sur donc, la création, la reprise, rachat de parts sociales, rachat de fonds de commerce. Donc c'est important à ce niveau-là. Okay. Le montant moyen de votre intervention, quel est-il? On va être sur un montant moyen de 8 000 €, sachant que le montant maximum est de 12 000 € sur la métropole, puisque Créasol intervient aussi sur les dom-toms, et là où le microcrédit peut monter jusqu'à 15 000 €. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des conditions en termes de taille d'entreprise? Ah oui, il y a une condition principale, ce qui est demandé par nos textes réglementaires, c'est qu'on ne peut accompagner une entreprise qui a plus de 3 salariés. Alors on espère que ça puisse bouger nationalement. Peut-être que cette interview en live va faire bouger les choses, j'en sais rien, j'espère. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on peut avoir des fois des projets plus ambitieux ou des entrepreneurs qui ont un besoin de trésorerie, enfin tous ont un besoin de trésorerie. Et c'est vrai que parfois, ne serait-ce qu'un projet de brasserie où j'ai 3, 4, 5 salariés. Me concernant, quand j'ai cette personne au téléphone ou en direct, je ne peux l'accompagner par rapport à cette disposition. Et quand tu parles d'effectifs salariés, tu ne comptes pas le ou les dirigeants? Alors le ou le dirigeant, dans le cadre d'une SARL ou SARL associée unique. D'accord. Voilà. Le président de SAS est assimilé salarié, donc de fait est considéré comme un salarié dans les textes, et c'est important pour nous de tenir compte de cette règle, tout simplement parce qu'on a des organismes de labellisation, d'accréditation, de validation, de certification. Donc chaque année, on subit des contrôles, voilà, pour être sur le marché. Et ça se fait via le contrôle de la masse salariale. Alors cet indicateur, cette obligation, par contre, elle vaut sur la première année de démarrage. Donc imaginons, voilà, de l'autre côté de l'écran, vous êtes un entrepreneur en devenir et vous savez que peut-être vous allez être sur 5-6 salariés en deuxième année d'exploitation, mais qu'au démarrage, vous allez être sur 2-3, vous pouvez bien évidemment nous appeler pour essayer d'obtenir un microcrédit. Merci. Et donc pour le coup, est-ce qu'une entreprise existante, depuis plusieurs années, peut solliciter les services de Créasol? Alors oui, ça nous est arrivé, voilà, sous réserve qu'elle qu'elle soit dans les clous de ce critère principal. Un entrepreneur aussi peut solliciter plusieurs fois Créasol, soit dans le cadre d'un financement tant que son encours reste à 12 000 €, mais s'il met, par exemple, un système de création à chaque fois d'une nouvelle structure, je prends l'exemple d'une agence funéraire, d'une micro-crèche. Voilà. Dès lors qu'on est dans ce cadrage des 3 emplois, ils peuvent solliciter une demande à hauteur de 12 000 € maximum à chaque fois.
Très bien. Merci beaucoup David pour tes explications. Alors, Merci il y a à une vous. question qui a été posée via le chat. Est-ce que les prêts d'honneur, le prêt Créasol, le prêt ADI, le crowdfunding, est-ce que tous ces dispositifs sont cumulables? Est-ce qu'un porteur de projet peut très bien cumuler un prêt à taux zéro, un microcrédit et du crowdfunding? La réponse est oui, tout dépend de ses besoins. Donc il s'agit que toutes les parties prenantes du financement se mettent autour d'une table et voient avec le porteur de projet le plan de financement initial dont tu parlais tout à l'heure. Et il faut que les fléchages de ces financements soient cohérents. Donc, comme on disait tout à l'heure, hein, aucun des organismes ici présents ne se substitue à l'intervention bancaire, on vient en plus. C'est d'ailleurs le titre de cet atelier. Donc il faut voir si cela est cohérent ou pas. Mais naturellement, nous avons l'habitude de travailler ensemble. Donc tous les prêts sont cumulables. Ok. Alors, second organisme de microcrédit présent aujourd'hui, l'ADI. Alors pour rappel, là aujourd'hui on enregistre dans la salle capsule qui se trouve au Business Pôle à Sophia Antipolis dans le 06. Donc si vous regardez ce live ou par la suite l'atelier, je ne sais pas, en Guadeloupe ou à Paris ou autre, vous aurez peut-être d'autres organismes de financement complémentaires à disposition. Ça, on ne peut pas vous dire. En tout cas, dans le 06, voilà, le deuxième organisme de microcrédit qui existe, c'est l'ADI. L'ADI qui est un réseau national. Un réseau Là, national. pour le coup, ça va être facile pour Oui. toi de le présenter. Donc avec Philippe Simon. Donc, bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ADI? Alors l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI existe depuis près de 35 ans maintenant. Elle a été fondée en 1989 par Maria Novak, qui a voulu implanter en fait le microcrédit qu'elle avait pu développer auparavant au Bangladesh. Et donc elle a créé l'association ADI en 1989. Donc effectivement, aujourd'hui l'ADI c'est 140 agences. Plus de 300 permanences. On est présent sur tout le territoire, on est présent dans les dom-toms bien évidemment. Voilà, il y a plus de 800 salariés et on est accompagné pour notre travail au quotidien par plus de 1400 bénévoles aujourd'hui. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement les caractéristiques du microcrédit et après on verra la différence qu'il existe entre l'ADI et Créasol, parce que vous intervenez pas exactement auprès du même public. Alors, au niveau des caractéristiques, donc nous faisons des crédits personnels pour une activité professionnelle. Effectivement, plus de 80% des personnes qui viennent nous voir aujourd'hui sont essentiellement des créateurs en micro-entreprise, mais pas que. Depuis 2 ans, effectivement, on fait aussi du développement, c'est-à-dire on accompagne les entreprises et on finance les entreprises qui sont déjà existantes. Hein, c'est une volonté depuis 2 ans, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on s'est aperçu que le système bancaire ne prêtait pas forcément aux entreprises ou aux personnes qui étaient en micro, qui ne les accompagnaient pas dans leurs besoins de trésorerie, etc. Alors la micro, juste pour rappel, ce qu'on appelle la micro-entreprise, c'est ce qui est plus communément appelé l'auto-entrepreneur. Voilà, l'auto-entrepreneur qui a été fusionné avec le système de la micro-entreprise en 2019. Voilà, c'est la même chose aujourd'hui, micro-entreprise, auto-entrepreneur. Effectivement, donc nous, nos caractéristiques de crédit, c'est un prêt personnel pour une activité professionnelle, donc en création ou en développement. On fait du microcrédit, c'est-à-dire on est plafonné à 12 000 euros. On finance tout type d'investissement, que ce soit du stock, de la trésorerie, du BFR, du matériel, même d'occasion, etc. C'est-à-dire que l'ADI, le maître mot de l'ADI, c'est on peut tout financer. Même pour caution? Je loue un local à Antibes, par exemple. Tout à fait. Vous pouvez même financer une caution de... Voilà, on peut financer un dépôt de garantie pour payer 3 mois le loyer lorsque un commerçant prend un local, etc. On n'a aucune exclusion de par le statut de la personne, de par l'objet financé. On peut tout financer, enfin on peut tout étudier, on peut tout financer, on n'a aucune exclusion. D'accord. Et la durée maximum? Alors, la durée maximum d'un microcrédit à l'ADI, c'est 36 mois ou 48 mois, ça dépend les montants. Donc, 12 000 euros. On a des pactes de transition écologique qui peuvent monter jusqu'à 15 000 euros. Hein, si l'objet du financement, par exemple, pour un véhicule électrique, hein, un entrepreneur qui a besoin de financer un véhicule électrique, on peut aller jusqu'à 15 000 euros. On fait toujours un tiers de nos financements, tant qu'on peut le faire, tant qu'on a les ressources pour, en prêt d'honneur. C'est-à-dire que, je prends un exemple sur 10 000 euros, on va faire 7 000 euros en microcrédit ADI,
et 3 000 euros, plafonné à 3 000 euros en prêt d'honneur. Et donc ce prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, Voilà, tout à sans fait. caution ni garantie. Sans caution ni garantie. Le microcrédit l'a dit aujourd'hui, on demande à avoir un garant sur la moitié du microcrédit. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de 10 000 euros, on va être 7 000 euros en microcrédit, 3 000 euros en prêt d'honneur. On va demander un garant, une personne physique, pour la moitié des 7 000 euros de microcrédit. On ne va pas demander un garant sur la globalité des 10 000 euros aujourd'hui. Et on peut faire des différés de remboursement sur le prêt d'honneur jusqu'à 1 an. D'accord. Et on est d'accord, il n'y a pas d'activité. Est-ce qu'il y a des activités exclues? Non, on n'a Allez. aucune activité exclue. Donc les commerces qui font les cigarettes électroniques qui trouvent généralement pas de financement à la banque classique, par exemple, ça vous financez? Les armureries. On peut alors, dans l'absolu, on peut tout regarder. Effectivement, après ça va dépendre le dossier, etc. Mais effectivement, on n'a aucune exclusion dans nos excusez-moi, dans nos critères de financement par rapport à l'activité. Et est-ce que vous financez des personnes qui sont fichées banque de France, donc qui sont quasiment d'office exclues du système bancaire traditionnel? Effectivement, on peut financer des personnes qui sont fichées à la Banque de France sous certaines conditions. Depuis cette année, certaines personnes qui sont fichées sur certains critères doivent demander l'accord en commission Banque de France. Mais effectivement, il nous arrive de financer des personnes qui sont fichées. Après, tout dépend du dossier, tout dépend de la personne, etc. Et là, on n'a pas parlé tout à l'heure non plus, il me semble, du circuit de décision, notamment avec Créasol, mais pour vos deux organismes, comment ça se passe? On l'a vu tout à l'heure pour la plateforme initiative, il y a un comité d'agrément qui se réunit et qui valide ou non les prêts. Vous, c'est le même système? Oui, alors, au niveau de l'ADI, effectivement, il y a un comité qui se réunit par rapport à un dossier. Il faut savoir que les process de décision à l'ADI sont très rapides, c'est-à-dire qu'en 15 jours, une personne qu'on reçoit en premier rendez-vous et qui amène tous les documents, en 15 jours, le dossier peut être validé, décidé, et le prospect ou la personne peut avoir les fonds sur son compte. Elle est présente en commission de crédit, cette personne, ou pas? Non, c'est un comité interne à l'ADI qui est soit local, soit régional. Ça dépend des dossiers. Et toi, David, pour Créasol, c'est le même système? Non, pour Créasol, c'est un système un petit peu plus différent. C'est-à-dire que déjà, je suis décisionnaire, moi, des dossiers d'instruction. Donc, pour optimiser le temps de chacun, alors en premier, celui du prospect, du client, celui du partenaire, hein, banquier, initiative, et ensuite le mien. Je vais avoir donc la possibilité de prévalider ce dossier. Et après, ce dossier passe en comité décisionnaire sous 24 heures, où, par rapport à la remarque de Christophe, là aussi, le client n'est pas présent. Voilà, c'est vraiment un système qui est propre, je pense, à initiative et à raison entreprendre. Nous concernant, non, c'est vraiment décidé assez rapidement. Et au niveau du déblocage des fonds, ça va être fonction aussi, bien évidemment, des démarches d'immatriculation et de transmission des documents. Mais on va dire qu'un accord de prêt peut être transmis entre 15 jours et 3 semaines après envoi d'un dossier complet. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, au niveau des pièces, tous les entrepreneurs peuvent se rassurer, c'est-à-dire que les opérateurs à qui ils vont faire face demandent 95% du temps les mêmes pièces. Donc, c'est-à-dire que si on me contacte, je donne une liste de pièces, ça va être quasiment les mêmes auprès de Philippe Delady, auprès de Christophe d'Initiative. Auprès de la banque traditionnelle. Auprès de la banque traditionnelle, voilà, c'est d'avoir le même discours. Et c'est surtout un conseil que je vous donne, ayez le même discours, parce que vous allez voir plusieurs interlocuteurs, on se connaît tous, donc on va croiser les informations. Donc dans votre intérêt, pour pouvoir faire en sorte que votre projet aboutisse dans les meilleures conditions possibles, qu'on ait la même info. Ok, merci. Et donc tout à l'heure, on l'a évoqué, mais Philippe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est la différence entre l'ADI et Créasol, notamment au niveau du public cible? Alors, au niveau du public, c'est très important. Enfin, la différence essentielle entre Créasol et l'ADI, c'est que nous, on fait un prêt personnel pour une activité professionnelle. On ne fait pas de prêt à l'entreprise, jamais. Donc, on fait toujours un prêt personnel. C'est pour ça qu'on demande une garantie personnelle sur la moitié du microcrédit. L'autre différence, peut-être, c'est sur les durées maximum. Nous, on est à 36 mois et pas sur 60 mois. Voilà. Et la garantie personnelle sur la moitié du microcrédit. C'est les trois différences essentielles. Et la couverture nationale, je pense.
Et la couverture nationale, ouais. Ouais. Oui. Parce qu'effectivement, on a une présence nationale importante en fait, sur tout le territoire. Et est-ce qu'il y a un plan de financement global à ne pas Oui, alors effectivement, il y a un plan de financement global qui ne doit pas excéder 20 000 euros. C'est-à-dire qu'à l'ADI, on est vraiment sur du microcrédit, on va être plafonné à 12 000 ou 15 000 euros sur un plan de financement qui n'excédera pas 20 000. Au-delà, on les envoie avec d'autres partenaires, effectivement, pour faire leur projet. C'est une autre distinction en fait Oui. avec Créasol, puisque nous on n'a pas de plafond, on peut intervenir sur un plan de financement à hauteur de 6-8 000 euros jusqu'à, enfin il n'y a pas de limite dès lors qu'on est dans les critères d'emploi chez Créasol, voilà, qui soient respectés. L'intervention de 20 000 euros, elle est cohérente puisque on peut considérer les trois grands réseaux associatifs, l'ADI, le réseau Initiative et le réseau Entreprendre. Si on devait schématiser, on dirait jusqu'à 20 000 euros l'ADI, nous entre 20 000 et on va dire 500 000. Et au-delà de 500 000 euros, c'est le métier du réseau Entreprendre. On pourrait considérer ça comme ça. Et pour le crowdfunding, on le verra tout à l'heure, il y a plein de possibilités de financement différentes. Que vous ayez un petit projet de taille moyenne ou des projets beaucoup plus importants. Philippe, et toi, alors du coup, vous l'a dit, est-ce que vous pouvez financer une entreprise avec 3, 4 personnes, 5 personnes? Il n'y a pas de limite? Après, C'est pas un critère d'exclusion. Après, on est toujours plafonné sur le montant, le plan de financement, donc ça ne doit pas excéder 20 000 euros. Donc effectivement, l'entreprise, il y a 3-4 personnes en salariés. Je peux supposer qu'il y ait des besoins supérieurs en termes de financement. Donc effectivement, encore une fois, on intervient quand même énormément sur la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur. Voilà, on est vraiment à la base en fait du microcrédit. Voilà, le montant moyen aujourd'hui du financement l'ADI, c'est 5 000 euros au niveau national, un peu plus peut-être dans le 0,6, mais effectivement le montant moyen des crédits c'est 4-5 000 euros sur des durées de 36 mois. Voilà, donc voilà, on est vraiment sur le microcrédit, la base du microcrédit. Eh bien écoute, en tout cas, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au dernier mode de financement. Oui, on va parler du crowdfunding, merci Xavier, ou du financement participatif en français, avec Valeria Mazzucato. Valeria, bonjour. Bonjour Christophe. Alors Valeria, qu'est-ce que le crowdfunding? Alors, le crowdfunding, autrement dit financement participatif, est un outil de collecte des fonds qui est opéré par des plateformes Internet. Et ce sont des collectes qui permettent à des personnes physiques ou des personnes morales de collecter de l'argent autour de leur projet. Donc, comme Xavier l'a dit tout à l'heure, ça peut être pour démarrer une nouvelle entreprise, ça peut être aussi pour déployer l'activité en cas de déploiement. Alors, bon à savoir, les plateformes crowdfunding sont obligatoirement agréées par l'AMF, donc elles doivent opérer avec les consensus de l'autorité des marchés financiers, et aussi désormais c'est encadré au niveau de l'Union européenne avec un statut spécifique que les plateformes doivent avoir depuis déjà 1 an et demi, 2 bientôt, avoir importé. Donc voilà, ce sont des plateformes en tout cas qui sont très réglementées. En France aussi, nous avons la chance, comme la France est un pays assez pionnier dans les sujets, il y a une association qui s'appelle Financement Participatif France. Et n'hésitez pas à aller rechercher toute information complémentaire. Il y a un baromètre qui est publié, des statistiques, un inventaire avec un benchmark par plateforme. Donc voilà, ça vous permet déjà d'effectuer une première étude par rapport à votre besoin. Et de bien vérifier que cette plateforme est référencée correctement. Tout à fait. Donc, pour le coup, est-ce qu'il existe plusieurs types de crowdfunding? Alors oui, c'est un univers assez varié. Là, on retrouve, depuis la genèse, on a toujours les crowdfunding en don. Pour un projet entrepreneurial, il faut les voir comme une opportunité pour tester les marchés. Désormais, ce qui est pratiqué, qui marche très bien, c'est la précommande. Et donc ça permet de récupérer donc une avance de trésorerie pour financer la livraison d'un produit ou la prestation d'un service à tous ceux qui donc l'ont préacheté
acheter. Il existe également les crowdfunding en prêt. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, nous étions dans les plus bas des taux bancaires. Donc c'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans, c'était très un peu écarté. Désormais, avec la hausse des taux d'intérêt bancaires, ça redevient tout à fait intéressant parce que les crowdfunding en prêt présentent aujourd'hui à peu près les mêmes taux qu'on les trouve avec un prêt bancaire. Et donc ça permet bien de compléter les plans de financement avec un prêt classique, avec des échéances à rembourser. Donc voilà, ça permet de compléter son besoin en termes de financement. Il existe aussi la troisième catégorie, c'est les crowdfunding en capital. Ça peut être avec une levée des fonds en equity classique. J'ouvre mon capital social et j'ai des co-investisseurs qui interviennent à la prise des parts au sein de l'entreprise. Alors attention, il y a certaines idées reçues. Dans les crowdfunding en capital, on n'aura pas tous les petits volumes très costauds des co-investisseurs qui interviennent dans la gouvernance. C'est fait pour. Donc c'est toujours via une société véhicule qui prend les parts, dont tous les investisseurs sont regroupés dans cette société crowd. Donc c'est pour injecter de la liquidité, permettre la croissance de l'entreprise sans aucune ingérence dans les choix stratégiques. Et il y a aussi les crowdfunding en capital, mais sous forme des royalties. Alors royalties, c'est le terme anglais pour redevance. Celui-ci est un outil qui est très très efficace, par exemple les startups, parce qu'ils ont un go-to-market assez long, donc c'est le temps que les entreprises puissent après déployer les prototypes, bien tester la mise sur les marchés, avec donc du capital qui rentre en co-invest. Par contre, l'entreprise s'engage à octroyer, à récompenser les différents investisseurs sur les redevances qui sont issues du projet par rapport au chiffre d'affaires qui est généré par la suite. Donc c'est pas sous forme de dividendes, mais sous forme de redevances, c'est qui est plus souple. Et donc ça permet à une jeune entreprise innovante, par exemple, de bien financer son déploiement. Très bien, merci. Donc c'est très clair. Donc si on résume, 3 types principaux de crowdfunding, donc en don sous la forme de précommande, en prêt ou en capital. Est-ce que peut-être, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques exemples de plateformes spécialisées dans ces 3 types d'intervention, ou est-ce que il vaut mieux se rapprocher de FP France et faire son choix? Alors, c'est important de mener une analyse, une étude, parce que c'est vrai que dans les marchés aujourd'hui, on trouve toutes sortes d'opérateurs. Les plateformes généralistes, je pense qu'on les connaît tous, sont toujours depuis longtemps. Pour les dons, c'est les Ulule, KissKissBankBank par exemple. Après, il y en a d'autres également, mais elles sont les plus répandues. Les plateformes en prêt varient beaucoup plus souvent. Donc là, je pense que vous avez entendu Crédit.fr qui a été racheté par Autobert, donc c'est toujours le même groupe. Donc derrière, voilà, vous avez toujours les mêmes interlocuteurs qui étudient les dossiers. Il y en a d'autres aussi sur les prêts, mais là, c'est un peu plus pointu. Ça dépend par rapport à ce que l'on recherche. Donc les plateformes sont beaucoup plus nombreuses. Il faut bien faire les tris en amont. Les opérateurs sur les capitales, sur la partie royalties en France, il n'y en a qu'une, donc c'est 8 de Gouttes, qui opère notamment pour les jeunes entreprises impact innovantes. Et après, sinon, il y a un des plus connus, c'est Tudigo. On a YZ pour les projets notamment sur les développements durables, même si désormais ils ont entamé aussi la présentation des dossiers sur la santé ou la tech. Donc voilà, il faut bien cibler en amont, et c'est vrai que les choix de la plateforme n'est pas anodin. Parce que ce sont des campagnes web et il faut bien
bien identifier par rapport à sa propre stratégie, par quel biais on veut apparaître, là où on veut présenter son projet. Est-ce que je choisis un opérateur généraliste? Est-ce que je vais en choisir un qui est plutôt thématique ou sectoriel? Alors après, est-ce que la solution, ce serait pas d'aller aussi voir dans chaque plateforme ce qui a été financé comme projet, de se dire, tiens, bah là, chez Mimosa, par exemple, je suis agriculteur, il y a pas mal de boîtes qui ont été financées, notamment certaines qui ont à peu près la même activité que la mienne. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de dons qui ont été faits. Est-ce que la solution, ce serait pas en partie de... Oui. Tout à fait. Tout à fait. Pour tester le marché. Oui, parce qu'il y a des plateformes qui sont spécialisées dans des domaines d'activité en particulier, c'est ça? Oui, D'accord. oui, tout à fait. Et donc, justement, Mimosa est spécialisé pour tout ce qui relève des projets entrepreneuriat sur l'agroalimentaire, la naturalité, les projets pour le bien-être vert. Hein. Donc, oui, ça fait l'objet notamment d'une étude en amont. Pour voir là où je veux présenter mon projet, parce que ce sera à côté d'autres projets à peu près similaires. Puis il y aura l'expertise, certainement. Tout à fait. Est-ce que ce mode de financement est accessible à tout type de porteurs de projet? Alors, c'est important de réaliser un état de l'art par rapport à mon besoin, c'est que je vais financer et comment. Les crowdfunding, il faut les voir comme un outil qui allie la collecte des fonds avec une campagne de com. Donc, par rapport au projet, il faut déjà se poser la question, est-ce que j'ai envie de communiquer autour de mon projet? Est-ce que c'est mature suffisamment? Est-ce que peut-être c'est trop tôt? Alors là, par exemple, dans les cas d'une start-up, s'il y a une démarche des propriétés intellectuelles en cours, peut-être c'est un peu prématuré. Par contre, si je suis un fonds de commerce et je cherche un premier noyau des clients, voilà, je suis prêt pour bien fédérer tout mon réseau pour faire connaître mon projet. Donc, ça peut tout à fait se prêter. Donc, il faut voir déjà quelle est la maturité du projet et aussi si je suis à l'aise avec certains outils. Là, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des campagnes qui sont faites sur les web. Il faut être à l'aise avec le web marketing, les réseaux sociaux. Si j'ai un site internet, il faut également les mobiliser. Notamment, ça commence avec une petite campagne SMS ou mailing avec mon propre carnet d'adresse. Et après, au fur et à mesure que la collecte augmente, je peux envisager une campagne presse. Donc c'est vrai que c'est important de se faire aussi orienter, se faire accompagner, les champs consulaires les font, donc au sein de la CCI aussi de la CMA, ça dépend par rapport à l'activité d'entreprise. On a un recul pour voir déjà si les projets sont crowdfundables ou pas. Et éventuellement voir quels sont les autres guichets financiers là où on peut s'adresser. On fait une petite étude de faisabilité. Est-ce que j'ai déjà des réseaux sociaux qui sont suffisamment nourris? J'ai déjà une communauté ou pas? Parce que s'il faut la créer from scratch, peut-être que c'est nécessaire de se tourner vers autre chose. Alors après, si vous voulez voir un super exemple de campagne de crowdfunding avec du don pour don qui a été menée et qui a notamment été financée par la plateforme Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Ce matin, on a publié un podcast complet sur deux restauratrices qui sont associées dans le vieil Antibes. Le restaurant s'appelle Mello Factory et elles ont mené une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Elles ont récolté plus de 9 000 € de mémoire. Et là, vous verrez concrètement comment mener une campagne de crowdfunding en faisant des belles photos, des belles vidéos. Donc, c'est quand même, au niveau marketing, c'est quand même assez... c'est du boulot. On travaille donc la CCI Nice Côte d'Azur ou la Chambre de métiers et l'artisanat PACA peut aider le porteur de projet, mais est-ce que ces plateformes de crowdfunding peuvent également aider le candidat? Ou est-ce que c'est à lui de se débrouiller? Pour les campagnes qui sont menées en prêt et en capital, c'est obligatoire, dans le sens qu'il y a une analyse financière et juridique qui est faite avant de pouvoir avoir les fous verts pour monter les projets, monter la campagne. Donc il y a toute une analyse en amont qui est faite par la plateforme même, avec un accompagnement qui est beaucoup plus pointu. Donc oui, tout à fait.
Pour les dons, c'est un peu plus light. Il y a certaines plateformes qui sont plus présentes. Donc, l'entrepreneur est aiguillé, conseillé sur la page, sur les éléments de langage. Il y en a d'autres qui les pratiquent moins. Donc, c'est important pour les chefs d'entreprise de pouvoir tout maîtriser, savoir bien s'entourer. Donc, si ce n'est pas la plateforme qui l'accompagne, peut-être d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui ont une expérience sur le sujet. Parce que, comme Xavier vient de le dire, ce sont des campagnes qui prennent du temps, de l'énergie. Il faut savoir prévoir dans son rétro-planning quelques mois pour la préparation et aussi 1-2 mois pour la campagne elle-même. Et les temps nécessaires à l'issue de la campagne pour remercier les parties prenantes. Donc voilà, c'est à maîtriser également. Donc ça prend du temps, ça peut aussi avoir un coût. Bon, le coût, j'imagine, hein, les plateformes de prêt ou de capital, bon, elles sont réduites. Mais pour les plateformes de dons et de précommande, est-ce qu'il y a une commission qui est prélevée? Comment se rémunèrent ces plateformes? Tout opérateur se rémunère avec une commission sur les montants qui a été remporté. Alors pour les dons, il n'y a pas de frais de dossier, donc la commission au succès est plus importante. Pour les prêts et les capitales, il y a des frais fixes pour le traitement de dossier et donc les pourcentages moindres. Donc ça dépend par rapport au type de crowdfunding et aussi à la typologie des plateformes. Tu as indiqué une commission pour succès, donc en cas de plateforme de dons, si la campagne malheureusement n'aboutit pas, est-ce qu'il y a un coût quand même ou pas? Alors non, pour les crowdfunding, c'est la règle de tout ou rien. Il faut donc viser les bons montants par rapport à ce que j'ai estimé dans mon prévisionnel, les montants auxquels je peux atteindre. Et après, si je collecte à minima ces seuils, je remporte la chiffre, même plus. Hein. Il y a des collectes qui ont un franc succès et qui donc peuvent conquérir les 110, les 120% par rapport au montant qui avait été identifié au lancement de la campagne. Par contre, si je n'obtiens les 99%, et ben les donneurs ou les prêteurs ou les investisseurs sont remboursés. Donc la plateforme se rémunère pas, mais voilà, l'entreprise ne peut pas recevoir la collecte. Très bien. La règle du tout ou rien, comme tu disais, c'est très clair. Donc Merci. Valéria, parfois, donc du coup, peut-être l'entrepreneur, pour boucler la campagne, devrait peut-être mettre les 50 € qui manquent pour... Non mais c'est important, c'est important parfois, mais c'est déjà arrivé, voilà, pour pas perdre ce bel outil de financement. Ouais, tout à fait. Merci, je pense qu'on a tout vu. Oui, Merci. alors il y avait Merci une à vous. question dans le chat, enfin plutôt une réflexion dans le chat. Donc oui, bien évidemment, on vous mettra donc tous les sujets qui ont été abordés, on revisionnera la vidéo et on vous mettra tous les liens qui ont été évoqués, et notamment les différents liens vers les plateformes de crowdfunding, les liens bien évidemment vers les organismes de microcrédit, Créasol, l'ADI, vers Initiative France notamment, sur lesquels vous pouvez retrouver toutes les infos. Est-ce qu'on pourrait juste revenir 2 secondes sur le réseau Entreprendre, parce que parmi ceux qui vont écouter la vidéo, il y en aura certains qui pourront être intéressés. Réseau Entreprendre, donc on l'a vu, tu l'as dit tout à l'heure Christophe, ça s'adresse à des entreprises de plus grosse taille, donc des PME. Tout à fait, c'est un réseau associatif, hein, comme le réseau Initiative, composé quasi exclusivement de dirigeants, de chefs d'entreprise, avec le même système, hein, je dirais, globalement le même esprit, mais pas la même cible de porteurs de projets. Donc, comme je le disais tout à l'heure, hein, le cœur de cible du réseau Initiative, c'est la TPE, et on va dire le cœur de cible du réseau Entreprendre, c'est la grosse TPE ou la petite PME, avec des tickets d'entrée à 30 000 €, donc qui est notre seuil maximal à nous, et avec un potentiel de création d'emplois qui est important. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Là aussi, on vous mettra en lien le site web du réseau Entreprendre pour que vous puissiez aller glaner quelques informations. En tout cas, merci à tous
pour vos interventions, pour vous être déplacés ici à Sophia Antipolis. Merci à tous les trois. La Merci. qualité Merci à vous. de Merci pour votre accueil. tout ce que vous avez dit, et puis on retrouvera en lien toutes les infos sur chacune des associations, et notamment la CCI Nice Côte d'Azur. Donc prochain atelier en live, le mardi 19 décembre, donc sur le personal branding, animé par Elsa Cargill, qui est une lauréate donc, du réseau Initiative Agglomération Sophia Antipolis et qui est fondatrice de la société Régal. Voilà, donc l'atelier portera sur en fait, c'est sur sa propre visibilité, comment sa propre visibilité peut bénéficier à une nouvelle entreprise ou aider le développement d'une entreprise existante. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Vous y trouverez des infos sur les partenaires de la création, notamment des podcasts qui avaient été réalisés, donc encore plus complets, sur Créasol, sur l'ADI, sur Initiative France, sur la CCI aussi, le service création de la CCI. Donc n'hésitez pas à y aller et vous retrouverez aussi toutes les annonces sur les futurs justement ateliers que nous proposons en live. Ainsi que les vidéos précédentes, donc celle-ci c'est la troisième, donc vous avez la possibilité d'avoir accès à une vidéo sur la protection des marques et sur le financement bancaire. Oui. Et aussi une dernière qui avait été réalisée il y a 2 semaines sur les alternatives à l'immatriculation. Vous voulez lancer votre projet, vous ne voulez pas vous immatriculer, il existe des structures comme les couveuses d'entreprise, les coopératives d'activité, Et le portage. Le portage. le portage salarial qui peuvent très bien convenir à pas mal de personnes. Donc merci à tous. N'hésitez pas à nous poser des questions et l'atelier sera visible en ligne après retraitement à partir de demain. Donc bon appétit et à bientôt. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir.